Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller voir qu'est-ce qui va vous arriver d'ici un an. Alors c'est une vidéo intemporelle, mais au moment où je la filme en fait on a Pluton qui passe en direct. Et Pluton en fait ça va nous pousser à voir encore plus les vérités et des choses qui vont être qu'on va devoir voir en face. Et peut-être là en ce moment vous vous demandez qu'est-ce que vers quoi je vais d'ici un an. Donc ce tirage c'est fait pour vous aider à voir plus clair parce que de toute façon les réponses sont déjà en vous. Mais c'est pour vous aussi vous encourager, aussi vous aider à trouver les réponses. Et donc voilà, à travers les 4 tribus. Et je vais laisser tourner cette vidéo pour que vous puissiez choisir votre tribu ou plusieurs tribus. Parfois, voilà, il y a plusieurs tribus qui nous parlent. Et si vous voulez faire une guidance privée avec moi, les détails sont dans la description de la vidéo. Ainsi que le coup de cœur du jour. Je vais voir ce que je vais mettre aujourd'hui, je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Voilà, je vais laisser tourner la vidéo et si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause. A tout de suite. Salut la tribu. Alors j'ai tiré quelques cartes, j'ai pas encore regardé. On va voir le travail, on va voir l'amour, comment ça se passe globalement d'ici un an pour vous. Moi ce que j'ai senti en tirant les cartes, c'est que globalement vous allez vraiment vers du beaucoup mieux. Et que pour le travail, il y a peut-être pour certains des délocalisations, c'est-à-dire que vous allez peut-être déménager, que ce soit en France ou à l'étranger. J'ai l'impression que vous serez plus en mouvement qu'à l'heure actuelle en fait, globalement. Alors je vais voir si vous voyez bien les cartes. Donc ça c'est déjà la carte que vous avez choisie, on a le roi de coupe. Donc en fait, moi j'ai l'impression que vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux d'une manière générale. Et c'est pas forcément parce que vous avez plus d'argent, plus de choses, enfin c'est lié. Mais c'est surtout que vous apprenez à apprécier ce qui se passe autour de vous et à recevoir. Parce que moi j'ai l'impression que vous êtes une personne qui donne énormément. Et là quand je vois la baleine avec une coupe à la main comme ça, j'ai l'impression que là, d'ici un an, vous passez vraiment un cap où vous savez ce que vous méritez et vous acceptez ce qu'on vous donne sans vous sentir coupable. Et c'est vraiment une grande avancée. Vous savez mettre des limites aussi, on a le trident là. Donc vous faites très attention à qui rentre dans votre vie. Et, en fait, vous essayez plus de plaire à tout prix, donc c'est vraiment un grand soulagement. Et ça vous permet aussi au niveau énergétique d'être beaucoup plus en forme. Donc c'est vraiment un grand pas qui se fait pour vous, donc c'est super agréable. On va regarder le travail. On a l'impératrice à l'envers. Ouais, en fait c'est marrant parce que là je vois quelqu'un qui va être plus proche de ses émotions et l'impératrice à l'envers, c'est pas forcément négatif, je dirais que c'est plutôt par rapport au fait que vous donnez beaucoup et que là, d'ici un an, vous allez peut-être vous mettre plus en retrait dans votre travail, dans le sens où vous allez essayer d'identifier un peu plus ce qui vous convient vraiment. Vous n'essayez plus de faire en quantité mais plutôt en qualité. Et ça veut dire, dans votre quotidien, vous allez réfléchir aujourd'hui comment je me sens, qu'est-ce que je fais. Donc je vois beaucoup de gens qui vont plutôt être à leur compte, hein, surtout quand on voit des personnages comme ça, c'est plutôt des gens qui vont être en indépendant. Ou en tout cas, si vous travaillez en entreprise, vous allez faire en sorte d'être une sorte de consultant, ou alors quelqu'un... Enfin, vous allez faire en sorte de pouvoir gérer votre temps et pas avoir quelqu'un au-dessus qui vous dit comment faire à chaque instant. Voilà, c'est un peu ce que je sens. Je vois pas trop des boulots 8 heures de la journée, enfin voilà les trucs basiques. Je pense plus quelqu'un qui est plutôt en marge d'une société ou d'une entreprise et qui est plus prestataire en fait, voilà. Si c'est pas encore le cas maintenant, j'ai l'impression que d'ici un an, vous aurez fait cette transition vers ok, là j'ai donné voilà, 8 heures par jour, 10 heures plus par jour, plus 5 jours par semaine, où je vois pas mes enfants, je vois pas mes amis, etc. D'ici un an, vous aurez trouvé le moyen de vous faire de l'argent sans forcément tout donner en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on a l'impératrice à l'envers. Et vraiment sélectionner dans votre temps ce que vous voulez faire dans la journée, ce qui est bénéfique pour vous, et pas essayer de prouver à tout le monde, à tout prix, à je sais pas à qui d'ailleurs,
surtout à vous-même, que quand vous faites quelque chose, vous avez de la valeur et que voilà, ça sert aux autres, etc. Vous avez compris que c'est des gens vous sentant bien que vous allez faire le plus de bénéfices autour de vous, que ce soit une famille si vous en avez une, ou alors votre entourage. On va voir l'amour. Le 3 d'épée. Ok, donc il y a pas mal de bouleversements en amour, parce que le 3 d'épée, c'est vraiment... ça nous parle de difficultés, de souffrance. Il faudra peut-être que je précise avec d'autres cartes. Mais il y a peut-être d'ici un an un chamboulement en amour. Je vais voir les autres cartes, voir ce que ça nous dit. Ouais, on a confusion de doute. Alors peut-être une remise en question en amour, d'ici un an. Ensuite, on a l'amour est partout. Ok. Ensuite, vous avez confiance. On a la gentillesse, c'est un cadeau que je donne sur le monde. Donc ça colle bien avec ça, c'est vraiment... on sent votre nature généreuse, vous êtes une belle figure d'autorité. Je pense que le challenge pour vous actuellement, c'est surtout d'essayer de faire le tri dans vos émotions et de voir comment vous vous placez par rapport aux autres en fait. Pourquoi vous faites les choses. On a l'archange Aniel, j'adore ses cheveux, qui nous parle d'amitié, de cycle de la lune, d'habilité psychique. Okay. Alors je vais voir en amour, alors le problème c'est que parmi vous il y aura des célibataires, des couples, il y a des gens aussi qui sont en contact, pas en contact avec leur crush, où il y a des gens qui ont personne en vue, ça peut arriver aussi. Donc le 3 d'épée, il m'intrigue, je vais voir un peu ce que ça donne, si vous voulez bien. On va voir un petit peu... Je vais prendre ce tarot-là. Ça me parle vraiment de quelque chose qui est difficile. Alors c'est un tirage général, donc il y aura des messages qui vont vous correspondre, d'autres peut-être moins, donc essayez de voir ce qui ne vous correspond pas. Comment je vais faire? Ok, on va faire célibataire, couple et non-contact. Comme ça... Là, il y a un truc qui... Voilà, est-ce qu'il y a un choix à faire entre plusieurs personnes? Parce qu'on a deux arbres qui se cassent. Là, il y en a un arbre sur lequel vous vous accrochez. Comme s'il y avait quelque chose de déstabilisant qui se passe en amour et vous devez vous raccrocher au moins à une personne, en fait. Ça peut être l'ambiance générale pour tout le monde. Alors, singles, célibataire. On a le pendu à l'envers, ok. Couple. Pourquoi j'ai ce 3 d'épée? On a l'impératrice à l'endroit, tiens, ok. Et les no-contacts, les gens qui ont un crush. On a l'empereur à l'envers. Oh, c'est intéressant ça. Parce qu'on a, oui, on a l'impératrice 2 fois là, mais pas dans le même sens. Ok. C'est marrant parce que ça nous parle vraiment de pouvoir, tout ça, de fertilité, de faire les choses ou pas, enfin, pour qui et comment en fait. Donc pour le célibataire, on a le pendu à l'envers, donc il y a... j'ai l'impression que les deux se rejoignent au niveau des non-contacts aussi des célibataires, c'est qu'il y a une situation sur laquelle vous ne savez toujours pas quoi faire. Vous savez pas comment avancer, quoi. Ou alors c'est une situation sur laquelle vous n'avez pas d'emprise, donc vous ne savez pas quoi faire. Donc, effectivement, si vous avez quelqu'un en tête, d'ici un an, il y a quelque chose que vous avez du mal à... Il y a une décision qui a du mal à être prise en fait. Pour les couples, ça représente peut-être cet arbre en fait, qui tient debout en fait. Vous avez peut-être toujours un peu des incertitudes en amour, mais il y a une personne sur laquelle vous pouvez compter. Ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être quelqu'un de votre famille ou un ami, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Mais en tout cas, vous aurez besoin de soutien, en fait, de repères. Parce qu'il y a quelque chose qui va... Ouais, c'est intriguant ce tirage. Et le non-contact... Ça me fait la sensation d'une situation qui dure depuis longtemps, mais qui est devenue figée, en fait. Je vais voir ça avec d'autres cartes, parce que
c'est très particulier. Qu'est-ce que je peux vous tirer comme carte? On va prendre le même tarot. Confusion, doute. On va prendre l'oracle des Médors. Alors, est-ce que vous... Pour ceux qui sont en couple... Je pense que pour ceux qui sont en couple, même si vous avez eu des incertitudes qui datent depuis un moment, il y a quand même au moins une personne de votre entourage qui vous rassure, et ça peut être votre conjoint, même si voilà, c'est un peu... vous vous sentez comme ça. Pour les autres, les célibataires ou les non-contacts, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous en fait. C'est-à-dire qu'en face, la personne, elle est peut-être pas disponible, pas sûre, pas encore au point... ou alors pour certains, c'est pas forcément la bonne personne. Et du coup, ça vous maintient dans une situation où vous savez pas où vous en êtes par rapport à l'amour. On va essayer de préciser ça. Après, je vais vous tirer des conseils. Parce que mon niveau travail, j'ai l'impression que ça va. On va voir aussi un peu quand même... On a amour de soi. Ouais, en fait, ça va être... Pour les célibataires ou nos contacts, je pense que ça va être vraiment une évolution vers... l'amour de vous-même. Ça va peut-être mettre un peu de temps, effectivement. Et on a la vie antérieure. Donc, ok. Donc, en fait, vous allez... ça va être en rapport avec quelqu'un qui a fait partie de votre famille d'âme, où vous avez un vécu avec elle dans d'autres vies. Et c'est pour ça que c'est super fort. Donc, c'est une personne qui est là pour vous apprendre l'amour de vous-même et puis de vous élever en fait. Et d'ici un an, vous allez apprendre à choisir vraiment les bonnes personnes. Parce que moi, quand je vois aussi en dessous, ça y est, ça se clarifie un peu. je suis comme sur cette carte, confusion, doute. Quand on voit amitié, on voit les cycles de la lune et les habilités psychiques, les capacités psychiques. Moi, je vous vois comme quelqu'un de vraiment super créatif, qui attire beaucoup de monde. Multifacette, et après ça vous permet, je pense, de tout faire, que ce soit dans votre travail ou en amour, vous avez le choix. C'est juste que la difficulté, c'est que vous avez peut-être envie de tout essayer, et du coup à un moment donné il faut faire un choix en fait. C'est peut-être ça le 3 d'épée que je vois, c'est que c'est pas que vous n'avez pas d'option, c'est que vous en avez peut-être un peu trop et que à un moment donné le challenge ce sera de vous trouver en fait. Alors ce que je dis, c'est peut-être ce qui se passe actuellement, et je sais pas, mais en tout cas, normalement le tirage c'est que vous serez dans un an, donc voilà, a priori c'est ça. Mais avec l'amour et tout autour, c'est à la fois bien et à la fois c'est pas évident parce qu'il faut être sélectif. Il faut être sélectif. C'est en dessous deck on a l'être aimé à l'envers, donc voilà, je pense qu'il y a plus une difficulté là à choisir. Je vais prendre des conseils pour vous. Donc, votre tirage, il est très bon. Hein. C'est juste que après, c'est plus votre... je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si vous sentiez tout et après vous devez faire le tri en permanence en fait. Et c'est ça le travail qu'il va falloir faire, qui est déjà en place, je sais pas. Ok, on a le 3 de bâton. Foresight, c'est donc prémonition un peu. Exploration. Ok. Je pense que tout ça, vous pouvez le voir comme une quête, comme quelque chose de passionnant à vivre en fait. Comme un explorateur. Et même si vous voyez, j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément voir tout ce qui peut se passer, c'est pas grave en fait. Et parfois vous aurez peut-être des flashs prémonitoires. Il faudra peut-être les noter parce que c'est intéressant. Mais je pense que ces dons de prémonition, ils vous font peur. Parce que vous dites, mince, si ça se réalise, et quand vous avez des prémonitions qui ne sont pas forcément positives, et ben, ça fait un peu flipper en fait. Et vous avez l'impression que tout votre monde va s'effondrer. Ça vous crée des angoisses, vous avez du mal peut-être à dormir la nuit, ou alors ça tourne tellement dans votre tête la journée que ça vous fatigue. Et moi je vous conseillerais d'aller courir, voilà, sortir ces colères, ces peurs, ces craintes dans le sport.
On a le 7 d'épée, préparation, ressources. Ok. Et le conseil aussi, ça serait de prenez votre temps avant de partir sur quelque chose. C'est comme à l'image du léopard. Quand il court très très vite, mais pas très longtemps en fait. Le temps d'attraper une proie et voilà, ça s'arrête là. C'est pas un marathonien en fait. Et je pense que vous fonctionnez comme ça, vous n'êtes pas un marathonien, vous êtes quelqu'un qui fonctionne au coup de cœur, au flash, qui va très vite, qui a envie que ça aille vite, et qui a beaucoup de choses à offrir au monde. Et là, il faut juste faire attention à vous poser de temps en temps pour savoir où vous allez envoyer toute cette belle énergie en fait. Et surtout, il faut l'envoyer vers soi en premier. Sinon, vous serez toujours déstabilisé par plein de choses, par plein de gens, par plein d'agendas différents. Et le plus important, c'est votre agenda en fait. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Quelle aventure vous voulez vivre? Parce que moi, quand je vois ce personnage, c'est... Voilà, elle a plein de couleurs dans ses cheveux. On ne sait pas si elle est asiatique, blonde. Elle fait très bobo, hein, bohème, boho, avec les cristaux et tout. Et c'est un esprit libre. Après, le challenge, c'est voilà, de savoir où est-ce que je mets tout ça. On a l'amour, choix et confiance. Et ça demande à un moment donné, au niveau de l'amour, effectivement, peut-être de se concentrer sur une personne. Parce que là, on voit deux loups et si je me souviens bien, les loups, ils restent toute la vie ensemble. Donc, d'ici un an, je pense que même si au départ, ça va être un peu compliqué, un choix va être fait de toute façon, en fait. Et ouais, puis vous n'allez pas rester comme ça hein, pour les célibataires. À un moment donné, vous allez faire un choix, vous allez plus savoir faire la part des choses, enfin comment dire, sélectionner. Pour vraiment profiter pleinement de votre potentiel qui est vraiment infini. Hein. Moi, je sens quelque chose... c'est comme une tour qui est capable de tout capter, mais alors du coup, c'est... Voilà, faut faire le tri, mais en tout cas, j'adore, c'est très... c'est plein de possibilités, de potentiel, c'est très libre, et à la fois, la liberté, elle est toujours un peu, comment dire, elle n'est pas absolue en fait, elle est, à un moment donné, on doit choisir, on peut pas... Il y a des choses qu'on doit choisir, parce que quand on fait un choix, ben, on peut être libre de plein de façons différentes, mais chaque choix implique un cadre, on va dire. C'est... Voilà, c'est essayer de pas forcément être partout, mais d'être déjà là. Et déjà là, vous verrez qu'il y a beaucoup de cadeaux. Mais je sens beaucoup de déplacements pour vous. Donc si à l'heure actuelle, vous sentez que c'est un peu stagnant, je pense que c'est pour vous préparer à... Parce que si vous n'arrivez pas à gérer cette capacité, si vous n'arrivez pas à vous reconcentrer, dès qu'il y aura plein d'opportunités qui vont arriver vers vous, ça va être peut-être un peu trop. Donc si à l'heure actuelle, vous sentez une espèce de blocage, où ça va trop lentement, etc., c'est fait exprès, enfin, ça correspond à votre vibration, parce que pour le moment, vous devez être prêt à, justement, à préparation, vous devez être prêt à accueillir tout ça, mais en étant assez fort, dans le sens à pas vous disperser, pas vous donner partout, et à sélectionner ce qui est bon pour vous. Voilà, très bien, j'espère que ça vous a parlé, hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager, liker, vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, comme d'hab, hein, les guidances privées, c'est possible, c'est dans la description de la vidéo, il y a le format audio, où je vous envoie un fichier audio par mail avec les photos des cartes, il y a les formats téléphoniques, vous êtes au téléphone avec moi, on tire les cartes ensemble. Je fais des soins énergétiques aussi à distance, donc voilà, tout est sur mon site. Et je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour le prochain tirage. Bye! Salut la tribu 2. Alors, moi ce que j'ai senti là en tirant vos cartes, c'est que j'ai l'impression que votre situation ne va pas changer des masses. Ça va pas être drastique, vous n'allez pas forcément déménager ni quoi que ce soit, mais que ce sera d'ici un an, ce sera des changements plus subtils en fait. Donc, on va voir. J'ai entendu d'autres trucs, mais je veux confirmer avec les cartes. On a le jugement à l'envers. Ok. Donc jugement, c'est un peu on va dire la vision qu'on a de nous en fait. C'est pas le jugement des hommes de l'extérieur, c'est le jugement, c'est comment on se voit. D'ici un an, c'est peut-être votre perception de vous-même qui va changer en fait.
Même au niveau de votre travail, je ne pense pas que vous allez forcément changer de travail, mais c'est plus vous allez peut-être changer de statut, voilà. Ce sera un changement subtil, mais de positionnement par rapport à votre travail, ou si vous êtes en entreprise, vous allez peut-être changer de poste, voilà, ce genre de choses. Je vous sens pas changer complètement de boulot. On va voir le travail, c'est cette carte-là, on a le 4 de bâton. Donc, moi j'ai l'impression que si avant le travail, enfin, ou actuellement le travail pour vous, il y a quelque chose d'un peu, qui vous semble un peu froid, ou vous avez l'impression que les gens sont un peu distants entre eux, j'ai l'impression que vous allez instaurer quelque chose, une atmosphère qui sera plus chaleureuse, où on se sent plus à la maison. Ou en tout cas, vous allez mettre en place des choses qui vous permettent de vous régénérer dans la nature, parce que là on voit la ville derrière, puis là on a 4 bâtons avec des fleurs. Vous allez peut-être passer plus de temps en famille pour vous ressourcer et être moins préoccupé par le travail en fait. Donc je vous vois aller vers quelque chose où vous vous mettez moins de pression en fait. On va regarder l'amour. On a le chevalier de coupe. Donc oui, vous allez faire un cheminement vers... vous allez plus vous manifester par rapport à vos émotions avec le chevalier de coupe. C'est encore un peu... vous n'osez pas encore trop vous révéler, mais en tout cas, vous faites des progrès par rapport à ça. Que ce soit en amitié, en amour, vous essayez d'être un peu plus ouvert, d'être plus social. Après, je vais préciser célibataire, couple et nos contacts. Je vais regarder vos cartes. On a les montagnes qui nous parlent de rester ancré, enfin de rester positionné sur ce qu'on croit en fait. Ok. Ensuite, on a Melchizedek, développement spirituel, études et loi de l'attraction. Ouais, c'est très posé en fait. Vous voyez, on a les 4 bâtons, on a la montagne, Melchizedek, voilà, c'est figure d'autorité. Peut-être dans votre travail, vous allez avoir accès à un poste plus élevé, du coup, vous allez plus gérer les gens que faire les choses et vous allez prendre du recul en fait. Je communique avec aisance et grâce, les gens sont prêts à embrasser ce que j'ai à dire. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que là, d'ici un an, vous allez moins batailler pour vous faire entendre et vous n'allez pas, voilà, vous n'allez pas vous imposer en tapant du poing sur la table. C'est justement en étant plus calme et plus en retrait, plus posé que vous allez justement vous faire entendre parce qu'à chaque fois que vous allez dire quelque chose, ça aura de l'impact sur les gens parce que c'est réfléchi, c'est raisonné, parce que vous aurez pris le temps d'écouter les gens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a paix. Ouh là là, c'est très cool comme tirage, c'est très... Ouh. Vous savez, on a 2 oiseaux avec des plantes. Ouais, c'est très cool. On a l'esprit du cheval, la liberté est à vous. Bon, non, avec les cheveux, on voit aussi les cheveux de l'homme, c'est à peu près pareil. Oui, je pense que je sens beaucoup de quiétude en fait. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, peut-être que vous savez pas comment reprendre les choses en main, les rênes de votre vie ou dans votre couple ou dans votre travail, vous vous sentez peut-être un peu submergé par les choses. Et puis là, d'ici un an, il y a une espèce de... Vous arrêtez de vous juger tout le temps en fait. Vous lâchez un peu la pression et vous prenez le temps un peu de vous ressourcer avant de repartir au combat en fait, entre guillemets. Avant de repartir vers les autres. Et surtout, ce qui est très intéressant ici, c'est que là, je sens que vous n'essayez plus de forcément concilier tout le monde et vous restez ferme sur vos convictions. Alors que peut-être qu'à l'heure actuelle, vous essayez de faire en sorte que tout le monde soit à l'aise. Vous n'aimez pas les conflits, vous n'aimez pas que ça crie, vous n'aimez pas les gens rudes, etc. Mais avec l'expérience, vous êtes en train de vous dire que en fait, vous voyez que vous pouvez vous imposer sans forcément être rude ou violent, etc. Vous pouvez le faire justement en étant encore plus calme, en parlant encore plus doucement pour qu'on vous écoute. Voilà, c'est un peu ça que je sens. On va voir pour les... On va aller un peu plus loin, célibataire pour l'amour.
Pour les célibataires, vous aurez peut-être envie de déclarer vos sentiments à quelqu'un. euh, Vous allez, ou alors quelqu'un va déclarer ses sentiments. Et les choses vont se faire beaucoup plus facilement. J'ai l'impression que avant peut-être la communication était compliquée, vous ne savez pas ce que pensaient les gens de vous. Et là, d'ici un an, comme vous êtes beaucoup plus relax, c'est plus facile de vous approcher, c'est plus facile pour vous aussi de vous exprimer. Vous savez que vous n'avez pas besoin de beaucoup parler pour vous faire comprendre, tout passe aussi par votre regard, votre présence. Et vous avez une aura justement de paix comme ça, qui fait que ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et ceux qui sont en non-contact, eh ben, il y aura peut-être, je sais pas, une réconciliation ou au moins une amorce, parce qu'on voit on a plein d'animaux qui ont des petites fleurs ou des plantes, enfin le laurier, tout ça, dans le bec. Vous aurez peut-être quelque chose qui se met en place parce que justement vous êtes plus à même de recevoir. On a croisé des chemins pour les célibataires. Pour les couples, les couples, on a confusion, doute. Ok. Et évidence pour ceux qui sont en non-contact. C'est intéressant parce que on a vraiment plusieurs scénarios. Là, pour les célibataires, il y a une croisée des chemins, donc on a quelque chose où vous n'êtes pas vraiment sûr, vous avez peut-être un peu trop d'options. Ou alors il y a une décision qui doit être prise depuis un moment et vous avez du mal à vous décider. Parce que quand je vois le chevalier coupe et ça, il y a comme une décision à prendre en fait. Et ça, je vais pas vous dire quoi faire dans ce tirage parce que c'est pas fait pour, c'est un tirage général, ça c'est plus savoir en guidance privée et surtout avec vous-même, parce que vous serez la meilleure personne pour le savoir. Donc voilà, il y aura un truc où telle ou telle personne, ou alors cette personne qui est là dans ma vie depuis un moment, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on commence? Enfin, voilà, il y a une croisée des chemins. Pour les couples, il y a un doute dans la relation en fait. Est-ce que c'est vous qui donnez plus que l'autre? Je sais pas, il y a quelque chose où vous demandez si vous êtes peut-être avec la bonne personne. Et en plus là c'est marrant parce que même les trois cartes, les trois situations, il y a quelque chose qui se rejoint. Il y a une forme de doute, après, à un moment donné, une sorte d'évidence. Ça parle un peu pour les trois situations. Et j'ai l'impression que le conseil vraiment pour les trois, c'est que plus vous serez ancré, plus vous serez posé, plus vous allez savoir en fait. Et surtout en étant un peu dans le retrait, c'est-à-dire vous attendez de voir ce que font les gens, j'ai l'impression que les gens vont se révéler à vous. C'est l'impression que vous me donnez. Et pour les non-contacts en situation, il y a quelque chose, à un moment donné, vous allez d'ici un an, vous saurez en fait. Si c'est bien ou pas avec cette personne, que ça se passe ou pas, ça va être une évidence. Il y aura soit une réconciliation, soit pas une réconciliation, mais en tout cas, ce sera une réconciliation avec vous-même, et c'est ça le plus important. On va voir s'il y a d'autres cartes, mais j'aime bien votre énergie, c'est vraiment intéressant. Ouais, vous êtes plus en lutte avec vous-même ou avec les autres. Vous attendez de voir. Et vous vous sentez enfin bien. Si là, à l'heure actuelle, vous vous sentez confus, perturbé, c'est-à-dire que vous ne savez pas quoi choisir, là, en fait, d'ici un an, vous savez que si vous vous sentez comme ça, dans la confusion, la meilleure chose à faire, c'est de se poser un peu pour laisser venir les informations. Que ce soit au niveau émotionnel pour vous, ou alors les informations que les gens peuvent vous communiquer. On a le 4 de bâton, confort communauté. Ouais, ça c'est quelque chose dont vous avez besoin en fait, c'est d'être entouré par votre famille, vos amis, vous ressourcez énormément dans la communauté. Mais comme elle est arrivée à l'envers, je pense que vous allez apprendre à vous ressourcer peut-être sans l'appui de cette communauté. Parce que j'ai l'impression que le fait peut-être de vous reposer sur ça, ça crée encore plus de confusion parce que vous allez avoir des avis différents. Et comme vous avez une nature, vous êtes peut-être balance, je sais pas, mais vous avez un côté comme ça qui a besoin d'équilibre et de conciliation, justement ça va mettre de la confusion dans ce que vous voulez faire ou ce que
ce qui serait bon pour vous. Donc peut-être que d'ici un an, vous allez moins demander l'avis autour de vous et prendre le temps de vous faire confiance et puis de savoir que vous avez des possibilités, c'est très bien, et que à un moment donné, les réponses vont arriver en fait. On a le pendu à l'envers. Et justement, vous allez sortir justement de ce côté bloqué que peut-être des gens vous reprochent en fait, ce côté qui veut tout concilier, mais du coup parfois qui se sent, qui n'arrive pas à prendre de décision. Et qui est toujours obligé de se planquer un petit peu. C'est comme si vous disiez, vous donnez des scénarios qui plaisent à chacun. Oui, 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 c'est très bien, machin. Puis après vous vous barrez. Pour, c'est bon, ils ont rien compris. Je me barre. Et parce que je pense que les gens, j'ai l'impression qu'ils regardent vraiment dans votre direction pour savoir mais on fait quoi là maintenant, et puis au bout d'un moment c'est un peu pesant en fait, c'est pas évident. Bon, c'est un rôle qui vous plaît parce que ça vous valorise, c'est très bien, c'est un rôle de leader, mais par moments vous avez besoin de repos. Donc vous avez besoin que les gens prennent leurs décisions par eux-mêmes, et vous c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez aussi ce fonctionnement, et d'ici un an vous allez apprendre à vous faire confiance. Et aussi à assumer vos décisions. Ouh, l'étoile avec le beau signe. Paix, guérison. On a 2 fois la paix. C'est trop beau. Donc, ouais, d'ici un an, vous serez beaucoup plus relax. Ça va être beaucoup plus facile. Là, à l'heure actuelle, c'est compliqué. J'ai l'impression c'est parce que vous voulez faire plaisir peut-être à trop de gens. Et vous allez comprendre que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et que parfois, vous pouvez ne pas être d'accord. C'est pas grave. Ça veut pas dire que vous n'allez plus voir les gens, que vous allez être fâché. Non. Les gens, ils vous aimeront quand même. Ceux qui vous aiment vraiment, ils vous aimeront quand même s'ils ne sont pas d'accord avec vous. Donc c'est peut-être ça qu'il faut retenir globalement de ce tirage. Il est beaucoup plus rapide que l'attribut, ce tirage, ça sort plus vite, donc c'est bien. Donc j'ai l'impression que cette transition, vous allez la faire assez rapidement, en fait. Enfin bon, ça va être d'ici un an, c'est sûr, mais je pense qu'il y aura un déclic, en fait. Peut-être en regardant ce tirage, ou peut-être en parlant avec d'autres gens, j'ai l'impression que à un moment donné, voilà, c'est comme si cette information, elle est au fond de vous depuis un moment, et là il y a un déclic, il y a une évidence qui se fait, où vous dites bah oui, non, faut que j'arrête de faire comme ça parce que je me crée des problèmes tout seul, c'est pas ma responsabilité. Moi déjà il faut que je me pose, il faut que je me sente bien, puis après je serai en mesure de donner, et puis voilà, après c'est ouais, je regarde l'étoile. Ouais, pour certains, surtout ceux qui sont en couple, vous allez peut-être partir d'une situation. Parce que vous sentez que c'est pas tout ce que vous cherchiez. Et que vous êtes resté un peu par peur, on va dire. Après, ça va pas forcément parler à tout le monde. Hein. Si vous êtes bien en couple, tant mieux en fait. Ça va, ce couple-là, ça représente tout ce que vous vouliez. Hein. Mais en tout cas, de toute façon, au niveau du cœur, il y a une belle ouverture, il y a plus de communication. Globalement, vous vous mettez en avant, mais avec subtilité, donc c'est super intéressant comme énergie. Je vais voir si je vous prends une autre carte, je ne sais pas s'il y a d'autres conseils pour vous. Je vais quoi prendre, parce que je crois que j'ai tout dit. Je vais prendre un autre jeu. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour vous? Je vais prendre celui-là. Ici, un autre. Ouais, j'ai l'impression que vous allez faire le tour d'un cycle. Et il est même possible que vous arriviez à ce stade-là avant un an, parce que ouais, selon votre volonté, les lignes de temps, c'est flexible. L'amour, trop bien. Et vous allez enfin ressentir cette émotion pleinement. Ça va être vraiment top en fait. Quelle que soit une circonstance, vous réussirez à être dans cette sérénité. Vous allez beaucoup, je pense, relativiser sur les choses. Frustration. Et on a confiance, avec un petit cœur au milieu. Ouais, vous allez plus essayer de faire marcher des trucs qui marchent pas en fait, pour que ça marche. Parce qu'on vous a dit que c'était bien et qu'il fallait absolument que ça marche. Vous allez vous dire, bah non, il y a des trucs qui peuvent pas marcher, c'est pas grave, tant pis. Il faut surtout se tourner vers l'émotion, ce qu'on ressent en interne. Et tout ça, c'est très personnel, c'est ultra subjectif. La notion d'amour, voilà, ou de bonheur, ça va être vraiment
c'est vous qui décidez en fait ce que c'est. Et les autres aussi, chacun va avoir sa vision du bonheur différente. Et vous allez moins stresser pour l'avenir aussi. Parce qu'une fois que vous êtes mis dans ce fonctionnement de confiance, de retrait, d'accueil des informations et puis d'ouverture, tout va devenir beaucoup plus fluide en fait. Donc voilà, donc là si au travail vous étiez à fond dans le fait de bâtir quelque chose, ben c'est bon en fait. D'ici un an, vous pouvez enfin vous reposer un petit peu et célébrer ce que vous avez créé en fait. Donc très très beau tirage, voilà, je vous dis bravo. Si vous voulez aller plus loin en guidance privée avec moi ou pour d'autres questions, ben il n'y a pas de souci, les détails sont dans la description de la vidéo. Il y a 2 formules, il y a la formule audio, c'est la plus abordable, hein, où vous envoyez une question et je vous envoie un audio de 15 à 20 minutes avec les photos des cartes. Et ensuite il y a les formats téléphoniques avec moi en direct où on tire les cartes comme ça. Et voilà. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses et à très bientôt pour le prochain tirage. Ciao! Salut la tribu 3. Alors j'entends pour vous un nouveau commencement et il n'y a plus de sacrifice à faire. On va regarder le travail, l'amour, des conseils généraux par rapport à votre situation d'ici un an. On va regarder un peu les cartes. On a le 4 de bâton, avec la tortue qui s'éclate, elle est trop contente. Ouais, bah d'ici un an, vous serez bien en fait. J'ai l'impression au niveau argent, tout, ça va être très stable. Il y aura peut-être l'achat d'une maison, enfin... Il y a vraiment une bonne stabilité et puis vous allez prendre le temps en fait. Donc c'est plutôt chouette. Au niveau travail, on a le 2 de bâton à l'envers. Ok. Peut-être que vous allez un peu lever la pédale, enfin vous allez éviter de forcément tout planifier et être plus spontané dans votre travail. Que vous soyez une entreprise ou à votre compte, en tout cas, je pense que dans cette tribu-là, il y a un peu les deux. Ça vous gêne pas d'être avec d'autres gens, vous êtes plutôt sociable. Mais ouais, vous allez être un peu plus spontané pour être plus créatif dans votre travail, j'ai l'impression. Et laisser les choses venir à vous et aussi aller vers d'autres choses qui attirent votre regard, votre curiosité. Ouais, vous serez moins dans la planification à tout prix. Alors on va voir l'amour. Après je vais préciser avec des cartes. Hein. S'il faut, on a le 6 d'épée à l'envers. Ok. Je vais voir vos autres cartes. On a l'amour est partout. On a l'enseignant spirituel. Apprenez des expériences spirituelles. Ok. On a détermination. Oh, vous avez la patate, hein, la tribu 3 d'ici un an. En fait, vous êtes à la fois détendu, mais très actif aussi. Je suis prêt à aller plus loin et à m'élever et à être dans mon pouvoir. Ouais, je vous vois bien coach pour des gens qui ont du mal à trouver leur chemin. Ouais, vas-y, tu y crois, c'est ça. Je vous vois bien coach. On a la déesse Guanyin, compassion, gentillesse et Divine Mercy, c'est... j'arrive pas à retrouver le mot. Je vais le retrouver après. Ah, pour certains, vous aurez 30 ans l'année prochaine. Vous êtes là, ouh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Moi, j'ai l'impression, ça me donne l'impression de gens qui ont commencé jeunes à travailler et qui ont évolué très très vite. Et peut-être vous faites partie des nouvelles âmes qui arrivent et qui perdent pas de temps, comme ma génération par exemple. Enfin bon, moi j'ai l'impression peut-être d'avoir été plus lente que certaines personnes qui sont plus jeunes que moi. C'est peut-être les nouvelles âmes qui arrivent et qui n'ont pas envie de se laisser faire, qui comprennent vraiment bien comment le système fonctionne et qui n'ont pas forcément envie de se crever à la tâche pour avoir une maison quand ils auront 60 ans. Je ne sais pas si vous voyez le système, mais voilà. Donc il y a à la fois, je sais pas, un côté spirituel détente et puis un côté aussi je sens que vous avez quand même un côté business développé, même si c'est pas forcément évident à voir au premier abord. Au premier abord, on a l'impression que vous faites de la communication dans une boîte et vous êtes très cool et tout. Mais en fait, vous êtes très organisé. Mais c'est pas l'impression qu'on a de vous. On a l'impression que quelquefois vous cherchez la facilité, mais c'est pas ça en fait. Je pense que vous êtes beaucoup plus organisé qu'il n'y paraît. Et en fait, je pense d'ici un an, vous allez assumer cette image genre « Ouh, salut, je suis jeune, je suis cool ». Et on a l'impression qu'en fait, vous glandez, en fait, mais pas du tout.
Et c'est juste que vous savez être détendu, même sous pression. Enfin, vous savez prendre du recul, en fait. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas forcément encore à faire maintenant. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous essayez de faire vos preuves. Vous essayez d'être reconnu par rapport à ce que vous faites, on vous prend pas au sérieux, etc. Mais avec votre détermination, d'ici un an, vous arrivez à conserver ce côté cool et d'apparence, et tout en ayant une intégrité au travail, et c'est vraiment nickel en fait. Vous êtes enfin reconnu pour ça, j'ai l'impression. Ou en tout cas, vous n'attendez plus la validation d'autres. Alors là, on va voir un petit peu au niveau de l'amour, parce que je vais essayer de préciser ça avec les 3 situations, c'est-à-dire célibataire, couple et no contact. Parce que le 6 d'épée, ça nous parle d'un départ qu'on fait, parce que bon, voilà, et peut-être que là vous avez du mal à partir de quelque chose, enfin pour l'énergie globale, générale, il y a un départ peut-être qui doit se faire, mais vous avez encore du mal à le faire. Donc on va préciser ça avec les cartes. On va voir ce qui se passe. C'est comme si vous attendiez une réponse de quelqu'un, ou alors le bon moment pour partir, ou alors c'est assez étrange. Ou alors vous avez l'impression qu'il y a trop d'obstacles pour vous pour partir, donc c'est pas possible. Alors célibataire, amour, d'ici un an, célibataire, on a le page de bâton à l'envers. Il est où le bonheur, il est où? Ensuite, couple. Pour la tribu 3, le couple. Couples. On a l'ASDP. Ok, vous battez pas. Ensuite, nos contacts. Ah oh, il est sorti tout seul. 4 de denier. Oui, c'est ça, de denier. Ok. En tout cas, dans les 3 situations, je vois il y a vraiment une retenue en fait, que de votre part ou du partenaire. En tout cas, si vous êtes célibataire, d'ici un an, je sais pas, peut-être que vous allez essayer d'être plus actif par rapport à votre recherche, ou alors vous allez... Peut-être que le conseil là, ça sera plus de laisser aller en fait, de laisser venir à vous. Parce que j'ai l'impression que vous voulez faire quelque chose, une démarche, d'ici un an pour ça, mais là on vous dit juste non mais c'est... J'ai l'impression que vous vous accrochez à l'idée de quelqu'un, ou de l'amour, ou de quelque chose en fait. Et en faisant ça, peut-être que ça freine un petit peu la rencontre avec quelqu'un. C'est comme si vous avez une to-do list et puis il faut absolument que ça rentre dedans. On peut faire des listes, hein. Moi je conseille ça tout le temps aux gens que j'ai en séance, de faire des listes pour savoir ce qu'ils veulent, mais on peut aussi laisser un peu ouvert. Il y a des trucs que vous n'aurez pas forcément dans la liste, et c'est pas grave en fait. Donc peut-être pour les célibataires d'ici un an d'être un petit peu moins exigeant, dans le sens pas être à fond dans les détails. Et quand je vois le Pandaro comme ça, c'est comme si vous vous disiez bah ouais mais moi je suis trop particulier, je vais pas trouver. Donc je dois être exigeant. Aussi avec le 6 d'épée, j'ai l'impression que en général vous avez du mal à sortir de situations même quand c'est pas bien. Du coup, en tant que célibataire, comme vous êtes sorti d'expériences difficiles, et ben pour vous remettre avec quelqu'un d'autre c'est plus compliqué, parce que vous savez que vous avez du mal à sortir des relations. Donc du coup c'est vous faites encore plus attention. Ensuite, je vais voir si on va vous tirer des conseils après, hein, parce que je pense que c'est une énergie globale. On a l'ASDP pour les couples. C'est un peu dur, hein, je sais pas, comme énergie. D'ici un an, je pense que vous allez être très très clair avec votre conjoint ou conjointe. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va vous paraître beaucoup plus clair. Et quelque chose qui n'était pas forcément agréable d'ailleurs. Parce que quand je vois l'épée comme ça sur le signe, ça pique quoi. C'est pas facile à entendre, c'est pas facile à dire. Mais ça permet au moins d'avancer en fait. Ça a le mérite d'être clair et d'avancer, et d'être complètement soi-même en fait. Ça me fait penser à l'histoire du vilain petit canard, qui est un signe en fait. Et vous n'êtes pas forcément le méchant dans l'histoire en disant ce que vous pensez, ou j'ai l'impression que c'est ça en fait.
Donc d'ici un an, vous allez être un peu plus, on va dire, franc ou franche. Pour le no contact situation, pas de contact avec le crush, 4 de denier à l'envers. Bah, je sens deux énergies opposées, c'est-à-dire il y en a certains qui ont envie de tout déballer, puis d'autres qui veulent rester, qui veulent se protéger en fait. Ils veulent pas tout déballer parce qu'ils ont peur que la personne s'en aille, ou que ça bloque encore plus la situation en fait. Je vais vous tirer des petits conseils, on va essayer de un peu... Oui, en plus avec la carte détermination, il y a quelque chose de très fort en vous. C'est comme une barre de fer, mais du coup, faut savoir comment l'utiliser en fait, pas la mettre partout. Sinon ça devient rigide. C'est une forme de protection après, hein. Je sais que c'est pas méchant envers les gens, mais c'est une forme de protection parce que vous êtes sensible sous cet aspect un peu dilettante, hein. C'est très cool. Alors, vous êtes un profil très intéressant. Vous allez peut-être voir plus clair en faisant des ateliers de développement personnel, des trucs comme ça. Alors, les célibes. On a lâché prise, ouais, c'est ça. Lâcher prise pour les célibataires, accueillir. Dans un an, vous allez apprendre à accueillir un petit peu plus ça en fait. Après, selon les choix que vous allez faire, je ne vous dis pas que vous allez faire ça si vous voulez, mais c'est, on va dire, c'est les potentiels d'ici un an que vous allez choisir ou pas finalement. De lâcher prise, vous faire confiance et c'est, oui, c'est pas évident. Parce qu'il y a une partie de vous qui aime bien planifier. Conseil pour les couples, on a acceptation, d'accord. Donc ça va être acceptation de l'autre, acceptation de ce qu'il est, de ce que vous êtes. Acceptation, ben, peut-être que c'est terminé, ou acceptation qu'il y a des choses que vous pouvez accepter chez la personne, c'est pas grave. C'est pas dans votre to-do list, tout n'est pas ok, mais c'est pas grave, parce que globalement, c'est ce que vous voulez en fait. Donc ça représente le fait d'être vraiment clair avec soi-même et avec l'autre, et de voir si on construit, on continue en fait. Ensuite, les no contact situation, on a pardon. Ok. Donc, pour ceux qui ne sont pas en contact avec la personne, d'ici un an, il y aura, je pense, une jolie libération parce que vous allez enfin lâcher cette... Je pense que le cas de denier, c'est plus cette notion de plus essayer absolument de conserver ce qu'on a construit, en fait. C'est juste de lâcher. De lâcher, laisser s'envoler le truc et voir ce que ça donne. Donc, lâcher le contrôle, en fait. Parce que, bon, là, quand je vois la rupture en dessous de deck, je pense qu'il y a une peur de la fin de quelque chose, la peur de la mort, la peur de... Mais aussi, du coup, du renouveau. Donc, d'ici un an, vous allez apprendre à... Enfin, en tout cas, on va vous pousser à apprendre, parce que ça va être votre choix aussi. On va vous pousser à apprendre à accepter le renouveau, à accepter des choses qui ne sont pas parfaites. L'amour est partout. Et à voir les choses d'une façon plus douce en fait globalement, que l'amour est partout, on peut se faire du bien, que ça peut bien se passer. Je vais voir s'il y a d'autres conseils. D'ici un an. Moi j'ai en plus avec cette carte là, j'ai l'impression que je vous vois bien en réunion en train de dire ce que tout haut, ce que les autres pensent tout bas, mais avec un grand sourire. Et il y a un sort de soulagement de vos collègues autour, genre ah, ça fait tellement longtemps que quelqu'un devait le dire. On a le 4 de cristal, contrôle, sécurité. Mais bon, il arrive à l'envers. C'est le 4 de denier. Ah, c'est marrant, vous avez 2 fois le 4 de denier à l'envers. C'est fou ça. Donc ouais, on parle vraiment de lâcher prise, de pas vouloir absolument quelque chose que vous pensez être stable en fait. On a l'étoile. On a 2 fois le signe. Donc ça nous parle de paix et de guérison. Mais c'est fou que vous ayez des trucs comme ça. Vous voyez, là, ça fait des trucs, des répétitions en fait. Et en fait, peut-être d'ici un an, vous allez avoir cette évolution, on va un peu vous la... C'est pas qu'on va vous tabasser sur la tête, mais on va un peu vous... Ça va revenir, ça va être récurrent. J'ai l'impression que vous allez avoir des signes
qui reviennent en permanence pour vous faire comprendre la même leçon en fait, de lâcher prise. Sous différentes formes, c'est pour ça, ah oui, c'est pour ça on a l'existence spirituelle. Ok. Et on a le 5 de cristal, c'est le 5 de denier, persistance, nouvelles possibilités. Et ça aussi, ça nous parle d'accueillir, c'est comme chez célibataires, c'était cette notion d'arrêter de planifier et d'accueillir ce qui va venir, et d'avoir confiance en fait. Et que l'amour effectivement est partout et prend différentes formes, et que oui, c'est pas toujours facile à accepter parce qu'il y a des formes que vous avez du mal à intégrer, mais que ben, c'est possible en fait. J'ai envie de vous prendre un autre jeu. Je l'ai pas sorti celui-là, mais pour vous, j'ai envie de prendre celui-là avec les plumes parce que vous avez quand même 2 signes. Où en fait, vous avez... Il y a quelque chose qui est bien à vous, en fait, une grâce qui est bien à vous. Et peut-être que parfois vous en souffrez de ce côté un peu unique. C'est pour ça que vous êtes en contrôle, c'est rassurant. Vous savez pas si vous pouvez être unique et le dire et l'affirmer par rapport aux autres. On a souriez, vous allez bientôt expérimenter un voyage magnifique de découverte interne. Okay. Petit message pour la fin. On a le canari. Mettez-vous en avant maintenant et chantez votre chanson. Il y a du pouvoir dans le fait de trouver sa voix. Et là, vous voyez, on a un oiseau aussi avec un... Comment on appelle ça? Je ne me rappelle plus le nom, mais en gros, on a une espèce de haut-parleur. Et je pense qu'au dissonant, vous allez plus vous exprimer votre vérité. Et pas la sacrifier parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà créé, ce qui est déjà établi. Vous faites penser à une autre tribu. Il y a peut-être une autre tribu qui va vous attirer, mais il y a une énergie assez similaire. Mais au dissonant, vous allez... ça va pas être évident parce que je sens qu'il y a de la résistance, mais à partir du moment où vous allez lâcher prise, vous allez... vous accepter complètement tel que vous êtes et pas essayer absolument de vous conformer en fait. Il y a beaucoup de guérison d'ici un an qui aura lieu et c'est très interne votre truc. C'est pour ça que je sens pas de gros changements externes dans votre vie, mais c'est des gros changements internes essentiellement qui vous permettront ensuite peut-être de faire autre chose, mais pour l'instant, je sens que vous avez quand même fait pas mal de bons choix par rapport à vous, donc ça va. Mais ça va être plus des changements internes qui vont peut-être faire des remises en question au niveau de votre vie, mais c'est pas je sens pas des gros trucs non plus, quoi. Enfin, enfin, dans le sens où si par exemple même vous rencontrez quelqu'un de nouveau, c'est dans la lignée de ce que vous serez, donc ce sera naturel. Ce sera pas un choc genre oh, j'aurais jamais cru que je tomberais sur une personne comme ça. C'est-à-dire que le changement interne il se crée déjà en vous pour que justement les personnes qui doivent venir dans votre vie arrivent. Mais une fois que vous êtes prêt, quand vous avez fait ce cheminement-là, quand elles arrivent, ben vous n'êtes pas étonné en fait. Vous vous dites bah oui, parce que là j'ai fait tellement de recherches que c'est évident que ça vienne comme ça en fait. Voilà Tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, liker, abonner, partager. Si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Il y a 2 formats. On a le format audio où vous avez une question et je vous envoie un format audio avec les photos des cartes, et le format téléphonique, vous êtes en direct avec moi et on tire les cartes et on enquête ensemble. Voilà, en médiumnité et en voyance. Voilà, bah je vous souhaite de très belles choses et à très bientôt. Bye. Coucou la tribu 4. Alors les 3 autres tribus étaient vraiment intéressantes. Je vais voir ce qu'on va trouver avec vous. Moi je sens pas mal de mouvements en fait. J'ai l'impression qu'il y aura des déménagements, des déplacements pour vous. Il y a à la fois une sensation de bien-être et le fait de savoir quoi que vous allez faire, ça va... Quoi que vous alliez entreprendre, ça va se faire en fait. Peut-être c'est la tribu des grands manifesteurs. Ouais, il y a une clé que vous allez trouver en tout cas. On a le chevalier d'épée. Donc moi je sens une énergie assez rapide en fait. Vous allez
vraiment vers là où vous voulez aller, très rapidement, sans vous soucier de ce qui se passe sur le côté, vous allez bille en tête, vous foncez en fait. Avec beaucoup d'enthousiasme, mais il n'y a pas grand chose qui vous retient en fait, donc c'est plutôt sympa je trouve comme énergie. On va voir le travail et l'amour. On a le magicien, voilà, quand je vous parlais des manifesteurs. Plein, 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 vous maîtrisez tous les éléments et vous avez tout intégré, donc c'est parti, on y va. Je pense que là, d'ici un an, vous aurez... peut-être justement, vous allez avoir cette nouvelle idée qui va relancer un petit peu ce que vous faites maintenant. Peut-être à l'heure actuelle, vous êtes en train justement de déguiser un peu vos couteaux sur différentes choses, différents aspects. Pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à savoir quel puzzle ça va faire, mais d'ici un an, ça va être « Ah ah ah, je sais pourquoi j'ai fait tout ça !» et hop, c'est parti en fait. Vous vous lancez dans cette nouvelle aventure avec beaucoup d'enthousiasme et vous avez réglé pas mal de choses au niveau sentimental. Voilà, vous avez un petit peu, je pense que avant d'arriver à ça, en fait, vous avez travaillé sur plein de domaines différents et voilà, vous n'avez pas chômé quand même pour arriver à cette espèce d'insouciance pour démarrer quelque chose. Donc c'est vraiment super comme énergie, j'aime beaucoup. Il y a un côté très enfant intérieur qui s'exprime librement, mais qui n'oublie pas l'aspect matériel adulte, qui met tous les moyens de son côté pour y arriver, donc c'est super chouette. On va voir l'amour. On a le 10 d'épée à l'envers. Et d'ici un an, tout ce qui n'a pas marché, les ex, tout ça, les vieilles histoires, vous allez mettre tout ça derrière vous, parce que vous avez vraiment besoin d'aller vers l'avant, de vous sentir libre. Donc tout ça, justement, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de clore des vieux dossiers, vous allez faire oh, ça c'est terminé. Et voilà, vous foncez, vous foncez. J'aime bien votre énergie, c'est rigolo. On a l'ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Bon bah ça, je pense qu'on n'a pas besoin de vous le dire 3 fois, c'est exactement ce que vous voulez faire. Et d'ici un an, vous serez à fond là-dedans. Et je pense que vous allez être aussi capable de canaliser un peu les messages qu'on essaie de vous envoyer. Peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est pas forcément évident parce que vous êtes en train de clore des vieilles choses. Mais d'ici un an, vous serez capable de beaucoup plus d'entendre plus clairement les messages de l'univers, de vous laisser guider aussi. L'esprit du dauphin, ça et ça sont vrais. C'est Dupont et Dupont, quoi. Donc le dauphin, c'est vraiment le jeu, c'est les amis, la famille, c'est voilà, l'enfant intérieur à fond les ballons. Et du coup, grâce à ça, la magie s'opère. Vous pouvez vraiment... j'ai l'impression que votre enthousiasme, il est très communicatif. Que les gens, ils ont envie de vous suivre parce que vous êtes dans cette énergie-là. Et c'est super agréable, en fait. Parce que vous donnez l'impression que tout est simple, tout est possible. Et que s'il y a des difficultés, c'est pas grave. On peut les surmonter, il n'y a pas de souci. Vous avez connu tellement de trucs avant, de problèmes, que là maintenant vous avez compris comment tirer votre épingle du jeu, faire un pas de côté et ne pas vous laisser envahir par les problèmes des autres ou alors des gens qui vous disent que c'est pas possible, etc. Non, vous avez dépassé tout ça. Donc d'ici un an, vous êtes des vrais magiciens. Quel tirage! Passion! Oh là là! Excellent! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je chéris chaque cellule de mon corps, donc moi je pense que ouais, vous attirez beaucoup de gens, même au niveau physique, il y aura un espèce d'upgrade, vous allez, je sais pas, vous avez fait un sport, ou vous avez démarré une nouvelle activité qui fait que vous êtes beaucoup plus, comment dire, attirant. Hop, on a la Marie, donc qui nous parle de pureté du cœur, conception, foi. En plus, quand je vois ces deux cartes, je sens une connexion très spirituelle avec quelqu'un. Ça peut être un mentor ou une mentor, ça peut être un conjoint aussi, ça peut être une nouvelle rencontre. Donc d'ici un an, vous allez être dans quelque chose où tout se fait vraiment avec le cœur. Et dans la pleine conscience de ce que vous êtes en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas un domaine de votre vie qui va être oublié. C'est pas le travail au détriment du physique ou une relation au détriment de ce que vous êtes réellement. Ça va être vraiment un éternel recommencement avec vous, comme quelqu'un qui reste jeune d'esprit, mais qui n'est pas non plus naïf ou qui laisse de côté des aspects importants de la vie en fait. On va préciser un petit peu avec l'amour, parce j'ai envie de voir les 3 situations, donc on va voir les célibataires, les couples et les no contacts. On va voir ce qui se passe pour vous.
globalement, vous sortez de quelque chose de difficile et j'ai l'impression que ça a pris pas mal de temps et là, enfin, vous êtes libre. Alors, les singles, les célibataires, on a le chevalier d'épée qui est déjà là. C'est super rigolo. Les célibataires, j'ai l'impression que vous allez très vite vers quelqu'un pour lui dire un peu ce que vous pensez. Je sais pas si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, vous dites tout ce que vous avez à dire. Ça, je crois que j'ai l'impression que c'est un rouge-gorge, mais en tout cas, il n'y a rien qui peut vous arrêter, en fait. Vous avez besoin de le dire, et quelles que soient les conséquences, vous foncez. J'ai l'impression de vous libérer, justement. Les couples... le roi de coupe. Ouhou. Donc, pour les couples, d'ici un an, vous êtes en mesure vraiment de vous aimer, d'être aimé par quelqu'un. Ça, quand je vois ces deux personnages, je vois vraiment, on a les mêmes couleurs à peu près, on a quelque chose de très spirituel, une union très douce avec le cœur spirituel. On construit à deux avec vraiment beaucoup de conscience et de douceur, donc c'est vraiment beau. Donc la possibilité de vraiment en couple d'avancer ensemble, mais surtout d'être bien avec soi-même et ensuite d'être bien avec la personne et de pouvoir lui offrir ce que vous avez de meilleur. Alors, nos contacts. On a l'impératrice. Donc l'impératrice, pour ceux qui ne sont pas en contact avec leur crush, pour moi c'est vraiment une expansion totale, c'est-à-dire d'ici un an, vous passez, en plus avec le 10 d'épée, vous passez à autre chose. Quelle que soit la situation, vous choisissez de prendre votre envol, d'être bien avec vous-même. On a du bleu aussi, c'est fou. Et surtout d'attirer les bonnes personnes. Parce que le bleu me rappelle là et là. En plus, on a la passion ici aussi, on a du rouge. Vous voyez, vos couleurs, elles sont vraiment... Elles vont bien ensemble. Il y a du rouge, du bleu, c'est... on a vraiment de la complémentarité. Donc pour moi, les no-contacts, en fait, d'ici un an, ils diront à leur crush, quelque part, d'une façon implicite ou pas, ou explicite ou pas, mais ils diront, si c'est vraiment moi que tu veux, tu viens. Mais sinon, moi, de toute façon, je prends mon envol et c'est à toi de voir. Et c'est moi, on a deux oiseaux qui croisent les jambes comme ça. C'est intéressant, votre tirage. Peut-être ça parle du fait d'être un pied dans un monde et un autre pied ailleurs. De garder quand même, on va dire, des options ouvertes, mais pas forcément rester bloqué dedans. On voit quelqu'un qui est quand même prêt à partir, peut-être. En tout cas, en amour, d'ici un an, vous aurez besoin de clarté. Et si on vous la donne pas, vous irez la chercher, en tout cas. Surtout pour les célibataires, il y aura un besoin de clarifier les choses. Je vais voir avec le rôle des leaders, ça m'intéresse votre... Je pense que si vous sentez pas la passion, si vous sentez pas un élan vraiment très fort, vous n'irez pas vers une personne. Vous allez vraiment faire attention. Vous voyez comme le flamant rose là, il attend un peu quoi, il voit s'il doit démarrer ou pas. Et après pouf, il s'envole. Donc vous n'allez pas laisser faire trop les choses, vous allez quand même... Ouais, je pense que d'ici un an ça va être... ça passe ou ça casse. Et je n'ai pas le temps. Comme Eric et Ramsey, je sais pas si vous avez vu le sketch du chinois où il envoie du... Je sais pas, non, c'était pas le chinois, c'est le super, je sais plus quoi. Où il envoie du sable quand il s'en va. Ça n'est pas le temps. C'est un peu ça, quoi. Célibataire. Angoisse et peur. Ok. Couple. Confusion, doute. Ok. Ah oui, ça précise quand même. Nos contacts. Moi en cours. Ok. Donc pour l'amour, les célibataires. Oui, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire que vous ne supporterez plus d'être dans cette confusion. S'il y a un truc pas clair, vous allez vraiment clarifier au maximum, pour pas que ça vous retienne pour le reste, en fait. Vous n'avez pas envie de perdre votre énergie, comme peut-être actuellement, je sais pas, peut-être qu'actuellement vous êtes dans quelque chose comme ça, où pas peur d'avoir les réponses, vous ne demandez pas, mais du coup ça prend de l'énergie.
Et pour les couples, en fait, voilà, il y a peut-être un pied dehors, un pied dedans, on sait pas, il y a une confusion. Faudra peut-être que je précise pour les couples. Et les no-contact situations, ben, en fait, il y a... Je pense que d'ici un an, il y aura des... Je crois pas que vous allez laisser traîner des situations comme ça, en fait. Vous allez... On dirait quelqu'un qui presque qui planifie, qui dit, bon, bah, d'ici un mois, c'est pas réglé, je passe à autre chose, quoi. Vous allez... Comme si vous vous donniez des dates, en fait, des... deadline, comment on appelle ça? En fait, vous vous donnez des dates où, voilà, si ça c'est pas réglé d'ici un mois, c'est bon, quoi. Je passe à autre chose. Vous attendez plus, vous vous mettez plus au timing, au rythme des autres. Ouais, je vois quelqu'un qui tape sur un tambour. Vous mettez en priorité, ça va être votre timing, on va dire. Alors, qu'est-ce qui vous arrive là, les couples? Évidence. Ok, célibataire. Grosse avancée karmique, d'accord. Donc d'ici un an, vous allez, je pense que... Mais globalement, il y a un peu la même énergie de régler quelque chose qui dure depuis un moment et de passer vite à autre chose parce que c'est quelque chose que vous avez plus envie de perdre du temps globalement en fait. On a le canard, trouver le confort et l'équilibre dans des choses simples. Vous avez du soutien tout autour de vous. Là, ouais, je pense que pour les célibataires, vous aurez quelqu'un avec qui ça dure toute la vie et pas perdre votre temps, ça c'est sûr. Vous avez le don... non, on vous a fait le don de bénédiction, de bonheur et de paix. Ok. Ouais, moi je pense que ça c'est ce que vous apportez autour de vous en fait. C'est dès qu'on est à votre contact, c'est vous apportez cette légèreté en fait. Genre ah bah t'as ça, bah tu passes à autre chose. Et là où des gens s'accrochent à des trucs, vous arrivez, vous faites poum. Donc parfois les gens peuvent être vraiment étonnés par votre énergie, mais c'est aussi ce qui vous rend très attirant. Et je me demande si vous n'êtes pas signe d'air, parce que bon, on a l'épée, mais je sens l'énergie du Gémeaux. C'est très... bon, communication rapide, et on y va en fait. On y va, on perd pas de temps. On s'attarde pas trop en fait, on a détermination. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Non, intuition. Ouais, vous avancez pas à l'aveugle non plus. S'il y a des trucs qui vous paraissent un peu bizarres, vous allez creuser en fait. Vous allez pas avoir peur de poser des questions, etc. Donc ça va être... je pense que ça va faire beaucoup de bien autour de vous parce que si vous êtes dans un système un peu hiérarchie, entreprise, bon, classique, où tout le monde a peur du patron et personne ne dit rien, vous allez arriver, vous allez faire pop, j'en ai rien à faire de la hiérarchie, il y a un problème, il faut mettre ça à plat. Et si quelqu'un apprécie pas ça et veut par exemple vous virer, vous allez dire bah vas-y vire-moi, de toute façon je rebondirai ailleurs, j'en ai rien à faire. C'est un peu cette énergie là quoi. De rien ne peut vous arrêter. Et on a l'énergie de la paix, super. Le pacificateur. Oui, je sens que votre objectif d'ici un an, c'est quoi qu'il arrive, je veux plus de drame dans ma vie, j'en ai ras-le-bol. Je vais clarifier les choses très rapidement, je vais plus laisser traîner les choses comme avant. Par peur des réponses, je vais chercher, voilà, je vais chercher la vérité. Et ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite dans ma vie, à tous les niveaux, ça va être beaucoup plus léger en fait. Si par exemple vous tombez sur quelqu'un qui parle beaucoup, par exemple, et qui parle beaucoup de ses problèmes, ben, vous n'allez pas passer 3 heures à essayer de vous esquiver, vous allez dire ah ben désolé là j'ai rendez-vous, ciao. Voilà, vous n'êtes pas dans l'hypocrisie ni quoi que ce soit, c'est plus bon, voilà quoi, vous voyez les gens, les situations comme ils sont. Pareil pour les gens qui sont bénéfiques pour vous, ben, vous allez prendre le temps, être vraiment là en fait. Donc là où peut-être avant vous étiez un peu dispersé, ben, là vous allez être cette énergie on va dire qui est très aérienne, vous allez la mettre vraiment au bon endroit en fait.
et être présent vraiment pour ceux qui vous apportent quelque chose. Donc ça va faire du bien à votre entourage. Peut-être qu'il y aura des amis qui vont... vous allez mettre le focus sur des amis qui finalement sont comme ça. Et ils vont vous dire, ah c'est fou, ça fait un moment que voilà, j'aurais aimé passer plus de temps avec toi, mais ton attention était focalisée sur d'autres personnes qui avaient des problèmes ou qui étaient comme ça. Et là, c'est agréable de te retrouver là, dans cette... on peut faire des choses ensemble, en fait. Voilà, c'est un peu... c'est un exemple, voilà. Je vais terminer un peu avec ce tarot-là. Mais wow, la patate, hein! La patate. Je pense qu'il y a des gens qui auront du mal à vous suivre. Mais bon, du coup, c'est comme ça. On peut pas être au rythme de tout le monde, c'est pas possible. On a l'impératrice beauté abondance, c'est tombé à l'envers. Okay. Ouais, je sens un truc où parfois vous vous posez pour refaire le point, puis après, pouf, vous repartez. On a le 5 d'épée, stratégie, résilience. Il y a des moments de ralentissement et vous devez faire le point, vous recharger les batteries. Par moments, vous allez devoir vous poser justement pour réévaluer les situations, les personnes, vous dire, bon voilà, est-ce que je continue là ou là? Il y a un moment où vous allez partir d'un coup, puis d'un coup, vous allez vous arrêter, faire bon. Là, j'ai besoin de me poser. Et on a The Shadow, c'est avoir le pouvoir, l'ambition, mais à l'envers. Ouais, vous allez plus forcément essayer de vous élever ou donner pour tout et n'importe quoi, en fait, pour n'importe quelle raison. Je pense que votre énergie, elle sera vraiment dirigée sur ce que vous voulez faire, vous, en fait. Et pas par rapport aux autres. Ça veut pas dire que vous êtes égoïste, mais je vous sens beaucoup plus sélectif, en fait. Et c'est justement ça qui vous permet d'avoir plus d'énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la colombe. Ressentez et laissez un sentiment profond de paix vous remplir maintenant. C'est une qualité divine. Voilà, on a la colombe 2 fois, c'est sympa. Ça, c'est les bienfaits de votre sélection, en fait. C'est-à-dire qu'au quotidien, vous arrivez à vous sentir serein ou sereine sans problème, en fait. On a l'aigle blanc. La connexion au divin de la guidance divine est en vous. Moi, je pense que ça représente aussi votre couple idéal. C'est-à-dire une rencontre avec quelqu'un où... c'est un peu comme si vous étiez au-dessus de tout, en fait. Même s'il y a des choses qui se passent dans le monde qui sont complètement dingues. Vous survolez tout ça et vous tirez toujours votre épingle du jeu et vous arrivez en plus à innover dans votre travail, dans ce que vous faites au quotidien, même si vous êtes en couple. Vous arrivez à trouver votre sens des choses, votre sens du bonheur, votre sens de la paix. Et c'est complètement personnel, en fait. Donc d'ici un an, vous serez vraiment, j'ai l'impression, une personne vraiment différente. Peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui tournent dans votre tête et vous avez du mal à vous en sortir. Même s'il y a une volonté, il y a plein de choses que vous avez mis en place, il y a quand même encore des parasites. D'ici un an, vous voyez la couleur qu'il y a là, en fait, c'est très blanc, gris, c'est paisible, en fait. Et ça, c'est grâce à votre détermination, parce que vous avez réussi à faire le tri dans vos pensées. Et à chaque challenge, vous en avez fait un défi pour vous renforcer à tous les niveaux. Quitte à couper les ponts avec des gens, en fait, même la famille proche. C'est vraiment une grande liberté que tout le monde n'approuve pas, mais en fait, vous vous en fichez. Rien à faire. Rien à faire parce que vous voyez les choses de beaucoup plus haut, en fait. Vous savez que tout ça, c'est qu'un grand jeu et que c'est un éternel recommencement. Donc voilà, un très très beau tirage, à la fois léger et responsable. C'est bioéthique, je sais pas. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur, je suis très contente pour vous. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous, si ça vous a aidé, encouragé tout ça.
Pour une guidance privée, c'est dans la description de la vidéo, donc j'ai 2 formats. Le format, vous envoyez une question par mail et vous recevez un fichier audio avec les photos des cartes. Et un format téléphonique, et on est ensemble, on fait le tirage en direct, et voilà, vous recevrez aussi une photo des cartes. Et je fais aussi des soins énergétiques à distance, c'est des nettoyages, vous verrez ça sur mon site. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, et à très bientôt. Bye!